C'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de rhinocéros. On n'aime que les chiens, alors on s'appelle pas nos noms de chiens. Les morsures d'hippopotame peuvent infliger des blessures profondes. On n'a jamais rencontré de lion du côté de la Porte Dorée. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Sa taille ne dépasse pas celle d'un gros cochon. Les darwinistes, présenté par Modeste Girardin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs. Vous écoutez Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes, l'émission préférée des amoureux de la bioéthique fondamentale et appliquée. Nous avons à nouveau la chance d'enregistrer cette émission dans le cadre exceptionnel de l'hôtel particulier où siège l'amicale des Amis de Pline l'Ancien, en plein cœur du 9e arrondissement de Paris. Remercions donc cette magnifique institution qui nous fait confiance depuis maintenant plusieurs mois. De Bakou à Alger, de Tachkent à Fès, des centaines de milliers d'amoureux de la vélocité se ruent dans les camélodromes pour observer ces courses aussi spectaculaires qu'impitoyables. Mattia est un spécialiste de la préparation physique appliquée au sport épique, préparateur mental au sein du Hara Santo Gianperi di Repezzo à Florence. Il s'est forgé un nom et une réputation dans le milieu de la course caméline et on ne le présente plus. Mattia s'est depuis quelques mois lancé dans un nouveau défi, dynamiser la filière des dromadaires de course en Ouzbékistan, sujet qu'il est invité à nous présenter ce soir. Bonsoir Mattia. Ouais, bonsoir Modeste, c'est un honneur. Merci. Le jour se lève sur le camélodrome d'Al-Wadba, situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville d'Abu Dhabi. Les courses de dromadaires sont une tradition séculaire. Elles ont évolué au rythme de l'Arabie. En 50 ans, elles ont radicalement changé. C'est aujourd'hui un sport qui brasse beaucoup d'argent. Le vainqueur de cette course remportera près de 800 000 €. À présent, c'est la technologie qui tient les rênes. Un petit robot fait office de jockey. C'est moins lourd qu'un humain. Les entraîneurs roulent à côté de la piste. Sélection, dressage, entraînement, rien n'est laissé au hasard. La génétique et la technologie transforment ces animaux en véritables machines de course. Au cours des 50 dernières années en Europe, les chevaux de course n'ont pas gagné en rapidité. Alors que la vitesse des dromadaires de course a augmenté de 30%. Merci pour cet extrait, nous vous écoutons, mon cher Mattia. Bon, on l'a entendu dans l'extrait que vous avez présenté, l'industrie de la course de dromadaire se porte bien pour les curieux d'entre vous. Mais j'imagine que la plupart de nos auditeurs, les confrères qui sont ici présents, doivent bien se demander ce qu'un tel sujet fait sur cette antenne auprès des darwinistes. Alors, moi de mon côté, j'ai un peu roulé ma bosse dans la course de drome, dans la course de dromadaire, j'ai plus de 30 ans de carrière, passé dans les meilleures écuries chamelières des Émirats. Et puis, il se trouve qu'il y a un an, son éminence Diatlov est venu me proposer un nouveau défi, avec des arguments très percutants, il voulait que je porte son projet, je me suis lancé dans ce grand pari, développer une activité dromadaire de premier plan, aligner des camels compétitifs et spectaculaires sur les pistes, et puis gagner des titres, essentiellement pour Uzbek Racing. Et en fait, vous comprenez aisément que pour se forger un nom au haut niveau, des efforts considérables doivent être mis en œuvre. Il s'agit plus seulement de performer sur la piste, c'est essentiellement dans le laboratoire que ça se joue dans l'éprouvettes, la course, c'est dans le laboratoire et c'est mon domaine. Alors ces derniers mois, on a fait des progrès avec mon équipe, toute neuve, ça fait 1 an qu'on est dessus. Équipe que je salue, elle nous écoute, Oleg aussi. Et puis on a travaillé sur 3 solutions techniques que je vais vous présenter ce soir, qui permettent de développer un drome de compète. C'est un tuto pour créer un challenger dromadaire compétitif. Non, bien sûr, je rentrerai pas dans les détails de secrets industriels. Mais je voulais soumettre tout ça à vos jugements, chers experts, qu'on puisse éventuellement discuter des pistes d'amélioration avec vous. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous exposer la première amélioration qu'on a opérée sur nos monoboss. Petit point pratique, en camel racing, qu'on s'entende bien, qu'on soit tous d'accord, on parle bien de la même chose. On parle de monoboss, on parle de dromadaire exclusivement. Ici, pas de chameau. On parle coureur du désert, on parle méhari. Donc, ce qu'on a fait, on a ouvert une académie dans la banlieue de Tachkent, la capitale ouzbek, un très beau complexe sportif, meilleures installations qui soient pour le camel, le meilleur drome.
On a salle de massage, salle de repos, piscine, muscu, chin flex, leg flex, elbow skim, passement de jambes, le tout encadré par les meilleurs nutritionnistes, préparateurs physiques, préparateurs mentaux, dont je suis, coach psychologique, analyste, etc. Bref, installation royale, tout pour gagner. Donc on a accueilli la première génération de Drôme, nos jeunes pousses, avec des perfs assez prometteuses. On a vu émerger quelques espoirs, notamment un spécimen puissant, un monoboss racé, 2200 livres, une toise et demie, vous en avez peut-être entendu parler, Kamel Poulain. Camélie Poulain, port altier, une bosse bien fuselée, un galbe bien équilibré, une belle foulée au galop sur fond de piste rectiligne. Bon, c'est un drone de compète, une belle amplitude de pas, c'est un gagnant avec un mental de champion, il sait ce qu'il veut. Et on a mis beaucoup d'espoir là-dedans. Bon. Alors c'est vrai, je vais être honnête avec vous, les premières compétitions auxquelles on a participé nous ont un petit peu refroidis, on a eu des querelles de vestiaire entre monoboss, on se souvient de la bisbille entre Kamel Bent du désert et puis Dromadaire d'Eder. Une sombre histoire de prime de carotte en cas de victoire, ça avait fait le chou gras des tabloïds ouzbeks, je reviendrai pas là-dessus, c'est honteux. On a eu des rivalités avec des sponsors aussi qui ont gâché un petit peu cette régénération dorée, c'est regrettable mais c'est ainsi. Toutefois, ça nous a permis de passer à la deuxième amélioration sur nos drômes. Donc on a profité des fêtes de l'Aïd pour faire bonne chère, pour faire table rase de cette première génération. On a opté pour une deuxième solution technique plus moderne, l'hybridation, et c'est là que je vous attends au tournant. Maintenant, on travaille nos spécimens dès l'embryon, pour instiller des gènes de victoire, des gènes de win. Dans nos monoboss, on a décidé de s'inspirer des meilleurs, on va puiser dans des influences andines, on va chercher du côté des Mongols, on va chercher du côté de l'Afrique du Sud. On a été puiser nos designs du côté de l'alpaga, du côté de la vigogne, on a intégré l'ossature souple et des aérodynamiques. On a été chercher du côté du chameau de Bactriane en Mongolie, surtout pour les coussinets rebondis. Donc ça, c'est gage de pneumatiques résistants, adhérents sur piste. Et puis, on a été chercher du côté du springbok pour la légèreté et puis la longueur de foulée. Et donc, on a mis au point, alors je vous le dis, un monoboss agressif avec une coupe très sportive, avec une bosse bien dessinée qui permet une prise au vent optimale. Et là, je préfère être transparent aussi, nos premiers tests, étaient un petit peu décevants. On a concouru pour la première fois sur la course émirati de l'épée du Cheikh Tamim, mes anciens collègues que je salue également. Malgré mon ressentiment, et puis on a décroché une avant-dernière place un petit peu décevante. On aura au moins battu les Américains et leur drum vétéran Oasis Thunder, donc un spécimen hybride de dromadaire et de chef du Kentucky avec une patte voilée, mais bon. Ça nous a conduit à envisager des solutions locales un petit peu innovantes. On s'est reporté sur un secret aujourd'hui qui fait de nous l'un des outsiders les plus attendus du circuit Camel. On s'est appuyé sur le savoir-faire des producteurs locaux, sur le produit phare du territoire ouzbek, le pétrole. On a conçu avec le soutien de mon mécène que je salue encore, Monsieur Diatlov, un espèce de produit miracle, une solution super performante pour alimenter nos bêtes, une forme poussée de plasma sanguin pétroléeux explosif qui démontre tout son potentiel lorsqu'on le combine à un atout maître du dromadaire que j'ai assez peu évoqué jusque-là, la bosse, bien entendu. Cette réserve d'énergie formidable, on a consacré l'essentiel de nos efforts de la 3e génération sur les pistons, les courroies de transmission de la bosse afin de permettre une circulation optimale du plasma, concoction oléoplasmatique dans les systèmes musculaires qu'on a mis au point. Et puis après plusieurs tests, je suis heureux ce soir de vous annoncer qu'on a atteint le stade ultime de la modification camélide à usage sportif. On a conçu le Monoboss Alpha, un spécimen à poussée explosive littéralement, un modèle qu'on a intitulé le Nitromadaire. Le Nitromadaire qui ouvre une ère nouvelle dans le Monoboss, caractérisée par le passage de l'hybridation à la débridation. Alors ma chronique est déjà un petit peu longue, donc je vais pas faire plus, et moi je suis là pour écouter vos avis d'experts, essentiellement. Je préfère aussi laisser la surprise à ceux qui assisteront à notre Showtime Team Reveal, où on présentera le dernier modèle de Camel à l'occasion du Salon international du Monoboss. Donc le 4 au 7 décembre prochain à Abu Dhabi. Ça sera retransmis en direct sur Al Jazeera Région pour les intéressés. Je vous laisse l'antenne, à vous Modeste. Merci. Merci beaucoup Mathia, chronique très très intéressante. Pour en débattre avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Monsieur Emmanuel Pernopinet, simiologue à l'université de San Ruperto. Enfin, nous ne le présentons plus, Valère de Carlo Kennedec est avec nous ce soir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Voilà. Et pour la première fois, nous accueillons Monsieur Hector Pruneau, professeur de talpologie à l'Institut Rodontologique d'Oslo. Bonsoir, Monsieur. Oui, bonsoir, Pruneau. Je suis vraiment très heureux d'être là. Vraiment, merci beaucoup pour votre invitation, c'est un grand honneur. Enfin, un second expert des nuisibles est avec nous ce soir. Bienvenue à Ange Toussaint Figari. Nuisible. Bonsoir. Tiens, la chaire de myriapologie à l'Université de Malmö en Suède. Il était déjà intervenu dans notre émission il y a quelques semaines. Oui, j'ai une petite même une bonne expérience, je dirais, de la rodontologie et de la talpologie ou talpidologie. On verra ça plus tard. Bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vais laisser Monsieur Valère de Carlo Kennedec s'exprimer en premier. Oui, merci. Je crois être le premier intéressé en termes génétiques, puisque il est question et il est affaire de génétique ici. J'ai vraiment été
passionné par votre chronique, première génération, deuxième génération, troisième génération, et puis l'alpha. Il y a eu quelques couacs, mais effectivement... Oui, mais la science, c'est d'abord échouer pour mieux réussir. Et en cela, je vous félicite, et vous n'êtes pas coach mental pour rien. D'ailleurs, je voudrais vous faire passer parmi mes doctorants, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Bon, blague à part, plaisanterie mise à part, j'ai été très intéressé, notamment l'échange pétrole-sang, oléoplasmatique, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Je ne demande qu'à en savoir plus, peut-être qu'il y a des articles scientifiques sur la question. Je n'ai pas encore lu, mais je n'attends que ça. Alors, je vous cache pas que c'est des solutions qui restent à classer secret industriel. Oui, mais je saurais ça sera notre atout-maître sur les pistes. Je saurais montrer patte blanche pour avoir quelques informations auprès de votre équipe, si cela est une possibilité. Et puis on pourra demander aussi votre financeur s'il est d'accord pour soutenir des recherches plus avancées sur cette question qui me semble être très très intéressante. Alors, une des questions qui m'est venue dépasse finalement la génétique et s'intéresse à la course de camélidés dans ses règles, à la performance. Quitte à avoir modifié l'animal, à l'avoir augmenté, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un animal bionique augmenté de manière beaucoup plus radicale à l'aide d'outils et d'appareils manufacturés? Pourquoi pas imaginer des jambes allongées avec des systèmes en titane, effectivement, un fuselage plus propice que ses poils, quelque chose de... un système de respiratoire avec une augmentation d'oxygène pour pouvoir permettre un meilleur boostage. Pourquoi pas un deuxième cœur, par exemple, qui pourrait venir aider le premier, une queue plus fuselée. Enfin, on pourrait imaginer. On change peut-être de discipline. Je ne connais pas les règles exactes des courses de dromadaires. Bon, alors ce qu'il faut savoir sur le drome, c'est que effectivement tout ce qui est exosquelette, c'est prohibé par le CAC, le comité d'arbitrage camélide. D'accord. C'est quelque chose qui a été travaillé par nos équipes. Bien effectivement, sûr. Là-dessus, assez peu de degrés et même à titre d'entraînement et d'expérimentation, c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel on ne va pas. Le nombre de cœurs, d'ailleurs, est-il contrôlé? Si vous pouvez, par exemple, implanter un nouveau cœur, 2 cœurs, une bosse de cœurs. Détailler un petit peu la législation dans le milieu de la course camélide. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Est-ce que vous avez l'air d'avoir pas mal travaillé l'animal? Effectivement, alors on est tout aujourd'hui. Non, mais la course camélide, globalement, c'est encore un domaine assez free. Vous avez pu comprendre que nous, dans nos recherches, on est assez libre. Et puis, la législation ouzbek nous permet aussi d'avancer sur ces travaux-là. Nous, effectivement, ce qu'on fait essentiellement, c'est de modifier la bosse. Vrai vide juridique sur l'utilisation de la bosse en matière de course. C'est vrai que là-dessus, on peut exploiter la bosse comme on veut. Et c'est la raison pour laquelle on a opté pour la solution oléoplasmatique. Après, effectivement, rajouter un cœur... en termes de course, je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Nous, on est quand même sur une économie de place dans nos méhari. Ce qu'on propose, c'est du méhari 2 places qui laisse pas beaucoup de place pour un cœur secondaire. Moi, si vous me permettez d'enchérir, je me posais la question de tous les spécimens qu'on a pu voir dans les courses de dromadaires sont velus. Et la question du pelage, moi, c'est quelque chose parce que je m'intéresse pas mal à ce genre de course. Enfin, je vais pas vous mentir, j'ai perdu un peu d'argent là-dedans, donc je suis assez initié. Je voulais vous poser la question de pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas des spécimens glabres, tout simplement. Ça fait des camels nus. Voilà, c'est ça. Donc, dans le camel nu, effectivement. C'est une question esthétique, non, aussi. Alors, il y a l'esthétique, mais surtout, moi, c'est vraiment une question importante au niveau de l'aérodynamie. Oui, puis quitte à modifier le génome, autant peut-être lui donner une peau de lézard. Alors, peut-être raboter un peu la Tout à fait, mais ça c'est des questions de gestion d'image de marque. C'est à gérer avec nos athlètes camels, et ça a posé pas mal de problèmes. C'est à gérer avec les agents de camels, effectivement. Parce que la résistance vous savez que la gestion d'une écurie de camels, c'est aussi gérer des égos, c'est gérer effectivement des camels qui ont leurs besoins. Monsieur Pernopiné soulève tout de même une question assez intéressante. Le rabotage de la bosse. Le rabotage de la bosse. Est-ce que dans vos règlements, on peut se passer de bosse? C'est quand même effectivement, lourd. c'est ce qu'on a cherché à faire dans l'hybridation avec la Vigogne. Mais l'hybridation, vous avez bien compris que c'est dépassé. Nous, on est sur quelque chose de plus explosif. Faire nôtre le potentiel de la bosse, effectivement. C'est peut-être un peu... On est sur un changement de paradigme, si vous voulez. C'est que la bosse, avant, obstacle aérodynamique, qui nous intéresse au niveau du dos. Alors moi j'ai fait un peu dans l'équidé, effectivement j'ai été gêné par cette absence de bosse dans l'équidé, c'est ce que... Oui, c'est ce qui est intéressant aussi dans la course camélide, c'est l'essentiel, effectivement. Voilà, c'est la bosse, c'est un réservoir d'énergie. C'est ça qu'on admire, c'est ça qu'on... Oui. C'est une source de nitro, actuellement. Si je comprends bien votre propos, monsieur, également vous êtes prêt à
réduire un petit peu l'aérodynamisme à cause de la bosse pour utiliser la bosse à des fins de Réserve d'énergie, puissance, de réserve d'énergie. Ouais, tout à fait. Non, Ouais, c'est peut-être un peu accessoire. C'est un arbitrage. C'est un arbitrage et c'est essentiellement apporter aussi du spectacle sur nos pistes. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est l'explosivité sur piste, du jeu de jambes. Nous, c'est essentiellement. Et j'ai une question d'ordre sécuritaire. Ça dépend des terrains. J'aurais une question d'ordre sécuritaire, cher monsieur. Votre mélange oléoplasmatique, est-ce qu'il a des propriétés explosives? Alors tout à fait, effectivement, j'ai pas abordé ces questions. Nous avons eu quelques ratés, quelques expériences en labo. Ah, et vous supprimez une écurie entière avec un simple accident. Alors, on n'a pas supprimé, on fonctionne par génération. Effectivement, qu'on a une génération. Là, vous êtes une génération 2, 3. Effectivement, ce qui nous a conduit à débrider le pot, une solution à laquelle on n'avait pas pensé au début, et effectivement, nous avons quelques ratés, des explosions de camels sur nos courses. Bon, c'est les risques du métier, j'imagine. Enfin, ça fait partie du métier, effectivement. Et sur ces bots, je t'apprends rien à personne. Comment ça fonctionne ces bots là? Ils sont reliés à des petits appareils, vous parlez des robots sur boss. Oui, les robots sur boss. Effectivement, les robots jockeys, ils peuvent être. Depuis combien de temps d'ailleurs n'y a-t-il plus de jockeys sur. Alors c'est une question intéressante que vous soulevez. Les jockeys, effectivement. Pour dire, la dernière fois que je me suis intéressé à ce genre d'histoire, il y avait déjà plus de jockeys. Oui, il y avait plus de jockeys. Avant, on fonctionnait sans jockey, bien entendu. J'aurais une petite question, si vous me permettez, alors concernant les possibilités qui s'ouvrent du point de vue d'une course qui serait plus en hippodrome, mais une course de long cours. J'avais entendu un projet d'une grande course de Saint-Marcand à Saint-Malo, donc avec une centaine de dromadaires concurrents. Oui, j'en étais l'année dernière. Oui, alors est-ce que c'est toujours d'actualité ou c'est... Ouais, le dromadaire du Morbihan, je sais qu'on a une écurie qui travaille là-dessus depuis quelques années, très peu probant. Ah bon? Très peu probant, pour le moment, c'est pas des concurrents. Ça a coûté beaucoup d'argent. Non, c'est déjà. Donc effectivement, l'idée de faire courir des dromadaires sur le long cours, c'est-à-dire d'une course de plusieurs mois qui commencerait à Saint-Marcand et aboutirait en Bretagne, est-ce que c'est plus d'actualité? Non, c'est plus d'actualité. Moi, je fais essentiellement de l'Ouzbek. De toute façon, vous comprenez bien qu'ici, on est dans la Ligue des champions du camel. C'est essentiellement les Émirats arabes, c'est essentiellement l'Arabie saoudite et bientôt l'Ouzbékistan. Ah, mais c'est intéressant que vous souleviez cette question des dromadaires, parce que, alors, je sais pas quel intérêt sportif ça peut avoir, mais j'ai le souvenir d'avoir reçu il y a 3 ans, c'était en 2016, oui, des commandes assez insolites de deux Dubaïotes. En fait, il y avait un qui s'appelait Nasser Al-Fikr et l'autre c'était Hicham Abou Salsifa. C'est le PSG, c'est les agents du PSG effectivement qui se sont lancés dans la filière camel. C'était vraiment étonnant parce qu'ils m'ont demandé, c'était une commande passée pour le labo que j'ai au Bangladesh, où ils désiraient, ces deux princes, greffer, ils voulaient que je greffe un sexe de tapir sur la bosse. Mais à quelle fin? Alors, c'était à des fins non sportives, plutôt récréatives, c'est-à-dire pour pouvoir chevaucher ce dromadaire sur ce dromadaire avec un sexe de tapir greffé, oui. Alors là, c'est effectivement vous l'avez greffé alors? Ah, je l'ai greffé, ça marche très bien, et ils sont vraiment contents. Des Émiratis commencent à me demander des ça vous paraît insolite, mais c'est quelque chose qu'on a pensé, c'est effectivement intégrer un boîtier de vitesse sur la bosse. Et c'était ouais, tout à fait. Non, là, c'est pas un boîtier de vitesse, c'est un sexe de tapir. Non mais écoutez, on fonctionne en hybridation génétique animale. Alors après, ça vous intéressera peut-être plus. J'ai aussi effectué des greffes osseuses carbonées, c'est-à-dire que pour renforcer un peu l'ossature vraiment des camélidés, c'est-à-dire qu'on met du carbone autour de l'os. Ça m'intéresse effectivement. Ça peut peut-être vous intéresser. On a fait 2 greffes, alors les 2 ont échoué pour l'instant. Les greffes se marchent pas. On ouvre le dromadaire. Les dromadaires meurent. Pour l'instant, ils meurent. Alors, mais si cela réussissait, simplement vous les ouvrez, vous leur inoculez un habillage carbone. On souffle, si vous voulez, on souffle un habillage carbone. Autour de l'os. C'est une technologie de très haute volée. Voilà, mais pour l'instant... Ils ont survécu, ne serait-ce que quelques minutes. Oui, quelques minutes, oui. Enfin, le deuxième, en tout cas. Pas beaucoup plus, m'attendez. Mais d'ailleurs, j'ai une petite question pour monsieur Pernopinet et monsieur Trofowski, qui pourront peut-être... je sais pas si vous pouvez arriver à Duboski, excusez-moi, si vous pouvez arriver à une sorte d'accord, mais est-ce qu'il serait possible de faire monter les dromadaires par des macaques japonais? Alors, je pensais à vos écoles normales. Nous, on est dans la recherche du spectaculaire, effectivement. À Manille, ils ont essayé, effectivement, alors là c'est marrant parce que ils ont essayé de monter les macaques sur des tapirs.
Alors là, ça marchait bien. Ah, donc tout est lié. Oui, mais les colonies de tapir est beaucoup plus grosse que monter des macaques beaucoup plus sur grosse que des camélides qui sont greffés d'un sexe de tapir, ça je ne sais pas. On n'a pas essayé. Je sais que nous avons. Est-ce que quand vous parliez beaucoup de monoboss, mais est-ce qu'on peut considérer on fait dans le monoboss qu'un dromadaire greffé monoboss, on est d'accord. reste un monoboss ou est-ce que ça pas de double boss, non, pas de double boss ni ici. Ni boss ni double boss. Aucun biboss. Et pas le A-boss, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une boss pour. Mais là, vous parlez du lama. C'est là que ça pose problème. On est sur parce que le lama n'a pas de boss. Sur du lama, sur toutes sortes d'autres camélidés. Vous aviez à un moment effectuer quelques recherches et éventuellement sur l'éventualité de faire courir des alpagas, des lamas, des vigognes. Ouais, effectivement, mais on retrouve essentiellement les performances sportives dans le Méhari. Non, par contre, vous avez parlé de monte, on a essayé de faire monter des Méhari par des Méhari eux-mêmes. Pour le moment, on est sur des négociations essentiellement contractuelles, qui va monter qui. Et je vous cache pas que c'est la gestion de Dromadaire sur Dromadaire, est-ce qu'on est encore dans le monoboss? J'ai envie de vous demander. Alors, question intéressante, moi je considère que 1 x 1 est égal à 1. Je m'inquiétais aussi. C'est pas une multiplication, c'est une addition. Il faut pas non plus tordre toutes les lois de la nature. Non mais écoutez, on est en négociation avec. Les lois de la nature, en négociation avec le comité arbitral, ça pourrait passer effectivement. Et c'est vous qui fournissez aussi, il me semble, le haras national, le cheptel présidentiel dans la mer de Sable d'Hermenonville, c'est ça? Alors effectivement, on lance une filière d'exportation du camel. C'est une source de revenus secondaires. Nous sommes également en recherche de sponsors, et c'est la raison pour laquelle je suis là aussi ce soir. Effectivement, nous recherchons du sponsor. Pour le moment, on partage la tête d'affiche du prochain jeu Camel Racing Dubai Burnout avec notre prochain challenger. Donc effectivement, on est 2 camels de Furious. 2 camels de Furious exactement. Un jeu assez prometteur. On cherche des financements. Red Bull est intéressé, mais enfin aussi ce soir, je me permets un petit peu de réclamer votre antenne modeste. Effectivement. Vous ne pensez pas que les performances des camélidés pourraient être améliorées si on ne faisait pas courir à côté de ces chameaux autant de Toyota presque? Dans le sens où j'imagine que les chameaux respirent tout ce CO2. Je pense que les particules fines, peut-être 2% de vitesse à gagner effectivement, en s'équipant de voitures électriques. D'espérance de vie aussi. Effectivement, l'appel d'air, tous ces 4x4, l'appel d'air, ça doit aussi. Oui, donc il suffirait de se doter de voitures électriques. D'hélicoptères, c'est une très bonne remarque. Effectivement, après le camélides fonctionne au pétrole même. Et la durée de vie d'un camélidé augmente. Monoboss, monocourse. Je vous cache pas que c'est quelques semaines pour le moment. Effectivement, on travaille là-dessus. Quelques semaines. Ah oui. Quelques semaines, mais enfin. Écoutez, c'est une vie royale pour les camels. Mais ils sont en mono-usage. Très bien, messieurs. Merci beaucoup à tous d'être intervenus sur ce débat, ma foi, passionnant, innovant. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de chronique chez les darwinistes. On a un sujet qui est un petit peu moins... Puis merci Modeste de revenir à chaque fois des invités de grande qualité. Merci de m'inviter, bien entendu. Vraiment, merci à tous de votre très heureux de faire partie de votre communauté. Très intéressante. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'était Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes. Une émission présentée par Modeste Girardin. À la réalisation, Kevin de Souza. À la technique, Joachim Planchard.